Un garçon qui se faisait harceler tous les jours découvre soudain qu'il a 3 oncles dans la mafia. Il s'avère que chacun d'eux est un dur baraqué. Et en plus, ils sont extrêmement riches. L'un de ses oncles l'emmène même tous les jours dans une décapotable, lui montrant ce que signifie vraiment le luxe. Mais lors d'une sortie de surf, un type prend la place que Josh utilisait. Sans hésiter une seconde, son oncle intervient et règle la situation. Mais sur le moment, ce type n'est pas prêt à laisser tomber et tourne son attention vers Josh à la place. Et les oncles ne sont pas du genre à reculer. Alors il met une arme dans la main de Josh. Le message était très clair. Montre à ce type à quel point il est insignifiant. Et apprend aussi à Josh une petite leçon sur le fait que le pouvoir est tout. Maintenant, avant tout cela, Josh ne vivait pas vraiment avec ses oncles. Mais après la mort soudaine de sa mère, un Josh solitaire a contacté sa grand-mère, qu'il n'avait pas vue depuis 10 ans. Elle l'a rapidement ramené dans son immense manoir. Le jardin était rempli de voitures de luxe. L'argent liquide traînait pratiquement partout. Et Josh s'est immédiatement senti comme un vrai campagnard. Cet énorme écart de mode de vie lui a fait comprendre qu'il n'était clairement pas à sa place. Ses oncles pouvaient voir qu'il était mal à l'aise. Alors ils lui ont simplement donné une liasse de billets sans un mot. Ils ont même posé une règle. Ne reviens pas tant que tout n'est pas dépensé. Mais alors qu'il se perdait dans ce style de vie luxueux, où l'argent ne compte pas, une vérité choquante est apparue. Il s'avère que sa grand-mère et ses oncles dirigent la plus grande famille criminelle de la région, connue sous le nom de Beast Crow. Tout le monde appelle sa grand-mère Smurf. Et leur richesse a été construite du mauvais côté de la loi. Depuis que Josh a rejoint la famille, ses oncles étaient prêts à l'intégrer. Mais sa grand-mère s'y opposait fermement. Juste à ce moment-là, un autre oncle, Pop, qui venait de sortir de prison, est revenu à la maison et a immédiatement remarqué Josh. Le nouveau visage, ce fils à elle, a toujours été celui qui l'inquiétait le plus. Et honnêtement, celui qui lui faisait peur aussi. Parce que Pop ne suivait jamais les ordres. Il faisait toujours les choses à sa manière. Et il a clairement fait comprendre qu'il n'était pas content de ce nouveau neveu. La dernière chose qu'il voulait était un maillon faible, qui tirerait la famille vers le bas alors sans prévenir personne. Pop a emmené Josh sur un coup, et cela a fini par blesser Josh. Après leur retour, Pop s'est moqué de lui, le traitant de lâche sans courage. Au moment où Josh a répondu, Pop l'a étranglé avec une prise. Même si Smurf se sentait mal pour Josh, elle savait que Pop essayait juste de l'endurcir. Mais Josh était tellement bouleversé par tout cela qu'il est simplement retourné à son ancien logement. Sauf qu'après la mort de sa mère, il n'avait plus nulle part où aller, ce qui l'a laissé sans rien d'autre que la rue. Et comme par hasard, il est tombé sur les mêmes harceleurs qui s'en prenaient à lui depuis des années. Cette fois, cependant, Josh n'a pas reculé, il les a affrontés de face. Cette énergie de se battre ou mourir a complètement déstabilisé les harceleurs, qui pensaient le connaître. À ce moment-là, Josh a compris quelque chose. Être fort peut en réalité te donner un courage que tu ne savais même pas avoir alors. Il a décidé de retourner chez sa grand-mère et de finalement s'engager auprès de la famille. Mais juste au moment où il était prêt à faire ce choix, ses oncles se sont soudain retrouvés en grave difficulté.